Comment générer jusqu'à 3 fois plus de prospects avec le même budget Facebook? Ou comment vraiment faire des pubs efficaces qui vont convaincre les gens, qui vont leur transmettre la valeur, avoir les bons appels à l'action pour vraiment avoir des résultats incroyables. C'est ce que nous allons voir maintenant dans cette formation sur les Facebook Ads avec Rémi. Bienvenue sur Web Marketing Tuto. Donc, cette année, avec l'agence, on a dépensé un peu plus de 330 000 € sur Facebook. Alors, vous vous demandez sûrement quels résultats on a pu obtenir pour nos clients. C'est ça qu'on va aller voir. Donc, comme vous le voyez ici sur Facebook, on ne vous ment pas du 18 juillet au 17 juillet ici 2018 sur nos différents comptes. Et montre peut-être la date pour vraiment montrer qu'on est bien le 17 juillet. Où ça? Ici. Hop. Voilà. Donc là, la date du max, c'est... Attends, donc on va la refaire. Et sur l'année écoulée, du 18 juillet au 17 juillet, voici tout ce qu'on a dépensé sur nos différents comptes. Bam, bam, bam. Voilà, il y en a pour un peu plus de 330 000 €. Alors, premier résultat obtenu ici pour un client qui fait exclusivement de la vente en ligne d'extension de cheveux. Vous voyez... pour 1 400 € à peu près de dépensés, 16 748 € générés sur son site web, ouais. Ce qui fait un return sur l'investissement de plus de 12 fois. 12 fois. Donc pour 1 € investi, il en gagne 12. Et alors là, c'est quand on regarde les conversions en 7 jours. Parce qu'en général, les gens vous montrent plutôt les conversions à 1 mois, enfin 28 jours ici, avec des fenêtres plus larges. Et là, on sera à 59 000, donc 43 fois le retour sur investissement. Donc voilà, donc ici, c'est vraiment en étant restrictif, on a généré du x12. Ici, on est en mode classique comme les autres gens que vous allez voir en général en formation. Là, on est à du 60 000, donc on est à du x 40, 43, 48, je sais pas exactement, mais plus de 40. Ouais. Ah ouais, voilà, 43. Ouais. C'est ouf. Alors, autre client, ici pour la génération de prospects, vous voyez ici sur 175 €, 473 prospects. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que elle voulait vendre des formations. On lui a conseillé de faire des formations gratuites, donc pour aller dans le top du funnel, puis après descendre dans le funnel jusqu'à la vente pour vendre des formations qui là sont beaucoup plus chères. Donc c'est des formations sur l'onglerie, donc en esthétisme, et on a généré les prospects à 37 cents par prospect. Donc pour un inscrit, elle a payé 37 cents, c'est quasi rien. Troisième client, là encore sur la génération de prospects, vous voyez que pour lui, là en un peu moins d'1 an, on a dépensé quand même des beaux budgets, 126 000 €, et vous voyez qu'on a généré là quasiment 13 000 prospects sur un peu moins d'1 an. Ici dans des secteurs variés, crypto-monnaie, vin d'investissement, investissement en or, panneaux solaires, isolation, etc. Donc il y avait vraiment pas mal de secteurs différents et on voit qu'on est en moyenne à 10 €. Donc 10 € pour un prospect, c'est une personne qui va remplir un formulaire et qu'on peut recontacter directement pour qu'il devienne client. Voilà. Donc en sachant qu'il y a des sites qui revendent ces prospects-là entre 25 et 50 €, on voit tout l'intérêt que le client a eu de passer par nous et de créer ses propres publicités qui fonctionnent, évidemment. Et donc ça, c'est justement le genre de choses. Ici, maintenant, on va vous donner 3 conseils vraiment indispensables pour bien réussir vos campagnes. Après, dans la formation avancée, il y a une formation gratuite avancée disponible ici. En tout cas, une partie de la formation avancée est gratuite, puis il y a la partie payante. Et dans cette formation-là, on va voir vraiment en détail comment on a conçu ces pubs, qu'est-ce qui a fait qu'elles se démarquent des autres, et de A à Z, les stratégies, donc comment déterminer les objectifs, la valeur perçue par le client, enfin, ou la personne à qui on donne la publicité, donc l'audience. Et vraiment les meilleurs, c'est pas juste des trucs et astuces, mais les meilleures pratiques, parce qu'évidemment là c'est des superbes résultats. On n'a pas que des super bons résultats comme ça, mais on a des très bons résultats en général. Et donc on va vous montrer ce qui fait qu'on arrive à générer des aussi bonnes campagnes de manière générale. Donc ça, c'est dans la formation qui est disponible ici gratuitement. Et maintenant on va passer directement, quand Rémi aura fini, aux 3 astuces vraiment indispensables pour faire une campagne, enfin une pub Facebook réussie. C'est parti, on leur donne les 3 astuces. Allez, on va pas les faire patienter, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors les 3 clés du marketing Facebook
sans rentrer trop dans les détails, parce que ça, vous le verrez plus amplement dans la formation. Mais c'est votre proposition de valeur. Donc, il faut absolument, absolument que la personne que vous touchez sache de quoi elle retourne et qu'elle soit intéressée. Donc, il faut absolument que vous mettiez en avant votre avantage, donc votre avantage concurrentiel, ou alors du moins une valeur perçue par le client. Oui, et la valeur perçue, ça pourrait être une promotion, ça pourrait être un délai spécifique dans le temps qui va vraiment faire que c'est maintenant qu'il faut agir et qu'on donne l'incitant à l'action aux gens d'agir maintenant. Donc la valeur perçue plus l'appel à l'action, allez-y maintenant, c'est parti, seulement 24 heures, etc. Mais pour vraiment bien déterminer cette proposition de valeur, ce que tu fais souvent avec les clients, Rémi, c'est justement bien comprendre leurs produits, leurs services et ce qui les démarque. Parce que souvent, les clients vont se dire, en fait, non, nous, on fait comme tout le monde, il n'y a rien de spécifique. Alors que quand on étudie vraiment le cas du client et qu'on commence un peu à lui tirer des verres du nez, il y a très souvent, pas toujours, mais très souvent, des points qui le démarquent que lui ne va pas penser à mettre en avant et qui, d'un point de vue marketing, vont faire vraiment sortir votre pub du lot et que les gens, vraiment, il va y avoir beaucoup plus d'interactions parce que vous l'avez mis en avant. Alors que c'est déjà un bénéfice que vous aviez, mais que vous ne mettiez pas assez en avant. Donc bien réfléchir aussi à ses atouts et à ce qui nous distingue de la concurrence. Et donc bien étudier le business, si c'est le vôtre ou celui du client, vraiment se creuser la tête et passer plus de temps qu'il n'y paraît à rédiger cette publicité et à trouver ce qui va vous démarquer. Voilà. Et s'il n'y a pas vraiment de différence avec vos concurrents, il y a toujours quelque chose à aller chercher. Donc s'il n'y a pas de différence, là on va aller chercher dans votre produit ou dans vos services vraiment ce qui pourrait intéresser votre audience et ce sur quoi on va vraiment insister. Il y a toujours quelque chose, ça on vous le garantit. Donc la deuxième clé, c'est vraiment l'audience. Ça c'est un élément mais hyper clé du marketing sur Facebook. Ça va être qui vous allez essayer de toucher. Évidemment, c'est toujours plus facile de convertir quelqu'un qui connaît déjà votre produit, quelqu'un qui a été sur votre site web, qui a déjà peut-être ajouté quelque chose au panier, que quelqu'un qui ne vous connaît pas du tout. Et ça, on va vous montrer comment aller toucher ces différentes audiences. Comment faire du remarketing, comment faire des audiences similaires aux clients qui sont déjà existants, comment cibler les gens par les intérêts qu'ils ont. Évidemment, s'ils ont déjà des intérêts qui sont dans votre domaine, ça va être beaucoup plus simple de les convertir que des gens, par exemple, pour une pub sur le vin, ça va être beaucoup plus facile de convertir des gens qui s'intéressent déjà au domaine du vin que des gens qui s'intéressent aux chats, aux chiens, bien sûr. à je sais pas quoi. Et une chose qu'on va voir, c'est qu'évidemment, on peut être très large et au début, on va se dire, il vaut mieux que je touche le maximum de personnes. Mais en fait, au début, c'est très souvent l'inverse, surtout si vous avez peu de budget. On va être ultra ciblé sur les gens qui ont le plus de chances de devenir clients. Et donc, vraiment, pour permettre d'avoir des très bons résultats dès le début, donc le mieux, c'est de restreindre et d'être vraiment comme avec quand on tire dans une cible vraiment bien ciblée plutôt qu'être là avec une mitraillette ou un shotgun et commencer à tirer partout. Là, on va sniper et on va vraiment viser les clients, enfin les prospects qui ont le plus de chances de devenir clients. Et donc, ça, c'est vraiment un travail qu'on fait qui paraît évident à la base, mais à mettre en place, vous allez voir que quand vous ciblez les personnes, très souvent, vous allez faire des erreurs. Donc, faites bien attention à la spécificité de votre audience. Voilà, le but, c'est ne pas gaspiller votre argent. Il y a énormément d'annonceurs sur Facebook qui gaspillent leur argent en mettant des audiences trop larges ou des audiences pas adaptées. Nous, on vous montre vraiment comment avoir des audiences spécifiques à votre business et qui sera rentable pour votre business. Donc ça, c'est un mix entre les intérêts, la position géographique des gens, la langue qu'ils parlent, les tranches d'âge, et puis dans les intérêts, il y a vraiment moyen d'aller très très spécifiquement dans les intérêts. Après, on va voir les audiences lookalike, donc les audiences similaires, comment cibler en remarketing selon les actions qu'ils ont fait sur notre site. Par exemple, est-ce qu'ils ont déjà ajouté des articles au panier, est-ce qu'ils sont déjà loin dans le processus d'achat ou pas, comment on les cible spécifiquement. Donc vraiment, l'audience, ça paraît bateau, mais quand on va vraiment dedans, il y a moyen vraiment d'aller très très loin et de cibler de façon presque parfaite quand c'est bien fait. Voilà. Et donc, la troisième clé du web marketing sur Facebook, c'est l'A/B testing. C'est tester, tester, tester. Il faut absolument que vous ayez plusieurs variantes publicitaires, que vous les mettiez en compétition, que vous réorientiez le budget vers les publicités qui fonctionnent et que vous abandonniez celles qui ne fonctionnent pas. Évidemment, pour ça, il faut pouvoir analyser vos résultats. Ça, on vous l'explique aussi en détail dans la formation.
C'est vraiment un point qui va vous permettre de rentabiliser votre budget et encore une fois de ne pas gaspiller votre budget. Ouais. Mais donc ça, comme disait Rémi, il y a deux parties à ça. C'est d'abord, lors de la mise en place de la campagne et des annonces, faites toujours plus qu'une annonce. Ne laissez jamais une seule annonce. Faites au moins une variante, soit en changeant l'image, soit en changeant le texte ou le titre, ou simplement même le bouton, l'appel à l'action. Une fois, ça pourrait être s'inscrire et l'autre fois, c'est en savoir plus, voir qu'est-ce qui va convertir plus. Mais donc, déjà en amont à la création de la pub, et puis après, surtout sur le long terme, nous, c'est ce qu'on vous montre, c'est comment avoir des publicités qui fonctionnent à long terme et qui fonctionnent de mieux en mieux. C'est quand on a testé, qu'on a ces deux variantes-là, on va garder la meilleure et de nouveau refaire des variantes de la meilleure. Et donc, au fur et à mesure des semaines ou des mois qui s'écoulent, on va vraiment pouvoir avoir des résultats qui s'améliorent nettement avec le temps, même si l'audience commence à être saturée, c'est-à-dire qu'on commence à avoir pris tous les gens faciles à prendre. Donc quand on parlait de la cible, c'est vraiment ceux qui sont au centre de la cible. Au fur et à mesure, quand on a commencé à avoir toutes ces audiences-là, on va devoir un peu élargir. Donc en général, les coûts augmentent. Mais si en parallèle de ça, on améliore ses publicités, ça permet de garder des coûts assez stables, voire qui diminuent avec le temps, malgré qu'on prend des clients qui sont plus durs à prendre. Ouais, voilà, donc, tout à fait. Donc en amont à la création, mais surtout sur le long terme, une optimisation continue de vos résultats, enfin une analyse de vos résultats et une optimisation continue de vos pubs en testant. Ouais, c'est tout à fait vital parce que comme Julien le disait, en publicité Facebook, les coûts ont tendance à augmenter. Si vous optimisez pas, ce sera vite impayable. Il faut absolument optimiser pour garder au minimum les coûts dans une tranche raisonnable. Hop, attends. Là, je cherche le truc, merci, mais je ne le vois plus. Tout en bas. Il est plus. Il passe. On filme là. Attends, on va juste faire l'outro. Ouais. Et on fait à bientôt. Ok, super. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, il y a un lien vers la formation complète disponible ici. Le début de la formation est gratuite, donc ça vous tient. Venez essayer la formation et on va vraiment aller très en détail. Il y a beaucoup plus que les 3 trucs et astuces. Ici, on voulait juste faire une vidéo rapide pour avoir les essentiels à garder en tête pour réussir sur la publicité Facebook. Maintenant, venez nous suivre ici en bas. À nouveau, merci Rémi pour ton intervention. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous pour recevoir toutes les vidéos suivantes. Et on vous retrouve tout de suite ici en dessous dans la formation. À bientôt. Ciao.